Bonjour à tous. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, une campagne de sensibilisation dans le but d'amener les Ivoiriens à se faire enrôler, c'est-à-dire s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir, dans le futur, participer aux élections. Qui parle de campagne électorale parle de listes électorales. Et qui parle de listes électorales parle d'enrôlement. Pour cet effet, nous recevons dans le salon du Kékéliba une personnalité pour nous donner beaucoup plus d'explications. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans le salon du Kékéliba Show. On y va. Monsieur, bonjour et présentez-vous. Bonjour, moi c'est Kélétigui Jean. Je vis à Parma, plus précisément à Felino, qui est une province de Parma. Et je suis venu ce soir pour vous annoncer, je vous ai apporté plutôt une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est? C'est le bureau d'enrôlement qu'on a pu batailler pour avoir sur Parma. Nous sommes en pleine campagne d'enrôlement, si je peux m'exprimer ainsi. Et il faut dire que M. Kélétigui Jean, ici présent, et son équipe ont bataillé pour que nous puissions avoir un bureau d'enrôlement ici à Parma. On voudrait savoir un peu, en deux mots, vous pouvez nous dire quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans la bataille? La difficulté était que en Italie, on pouvait faire l'enrôlement que seulement dans les villes où il y a plutôt des consuls. Et il se trouve qu'en Emilia-Romagna, il n'y a pas de consul. Disons, la région est très grande et qu'on n'a même pas un bureau de consul. Et pour cela, normalement, si on devait s'enrôler, on devait aller jusqu'à Milan. Et on a vu d'abord mon représentant à moi, celui de l'Italie. Il est allé voir à l'ambassade, il a essayé d'exposer. Et en fin de compte, on a eu bien des causes. On a donné un bureau ambulant. Un bureau ambulant, qu'est-ce que ça veut dire? Un bureau ambulant, ce qui veut dire que normalement, le bureau devait être à Milan. Et parce que le bureau est reconnu comme un bureau de Milan. Donc, on a dû batailler là, et pour qu'on nous donne au moins, puisque à Milan, il y avait 4 bureaux d'enrôlement. Donc, on nous a donné un bureau d'enrôlement pour l'Emilia-Romagna. Et l'Emilia-Romagna, qui comprend Parma, qui a aussi Bologne, qui est l'épicentre de l'Emilia-Romagna. Donc, c'est ces deux points-là qui nous ont pu nous donner au moins un centre d'enrôlement. Disons, ceux qui seront à Parma, ils se déplaceront encore pour aller aussi à Bologne pour faire enregistrer ceux qui sont à Bologne, puisque nous sommes très loin de Bologne. Donc, il y a un centre à Bologne et il y a un centre aussi à Parma. Et voilà, c'est cette nouvelle-là que j'apporte. Voilà, le bureau ambulant, c'est-à-dire qu'à Milan, pour récapituler, à Milan, il y a 4 bureaux. Alors, leur bataille a eu pour point final avoir un bureau sur les 4 de Milan, avoir un qui va servir Parma, qui va servir Bologne, etc. Alors, si le même bureau doit servir Bologne, doit servir Parma, il y a une date pour Parma, une date pour Bologne, comment ça se passe? Expliquez-nous ça. Effectivement, à Parma, nous serons dans le bureau de l'enrôlement le 20. Le samedi 20. Le samedi 20. Et le samedi 20, là, c'est, disons, c'est ce jour qu'on nous a donné pour faire l'enrôlement. Et si on voit aussi qu'il y a assez d'hommes qui viennent, puisqu'on a demandé beaucoup de personnes pour venir s'enrôler, s'il y a eu beaucoup de monde, jusqu'à 18h, si ce n'est pas fini, le lendemain, qui sera le dimanche, on sera encore sur pied pour enregistrer encore ceux qui viennent se faire enrôler. Ceux qui viennent se faire enrôler. Alors, le samedi 20, le bureau d'enrôlement s'ouvre à quelle heure, précisément? À 8h.
À 8 heures. À 8 heures et ferme à 18 heures. Si les enrôlés sont vraiment nombreux, vous serez obligé d'ouvrir encore le dimanche. Le dimanche. Ok. Et pour cela, vraiment, je demande à tout Ivoirien, de tout bord qu'il soit, de venir s'enrôler. Parce que c'est la cause de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la cause de la Côte d'Ivoire. Et alors, le bureau ambulant sera sur Parma, mais il y a quand même une adresse. Où est-ce qu'on doit partir se faire enrôler? Où est-ce qu'on peut trouver ce bureau? Alors, ce bureau se trouve à Via Ottomaso, terminus du bus 2, au quartier Montanara. Ok, au quartier Montanara, terminus du bus numéro 2. Et la via, c'est via 8 mars. Voilà, tous les Ivoiriens de Parma et province, je pense qu'ils savent où se trouve cet endroit pour se faire vraiment enrôler. C'est un chicolo que tout le monde, la plupart des Ivoiriens connaissent, puisque souvent on fait des manifestations là-bas, on fait des funérailles, donc c'est un lieu mieux choisi, où il y a aussi de la place pour garer les voitures, donc on a choisi ce point-là. Et vraiment, je demande à tout le monde d'inonder ce jour-là, cette petite place-là, pour s'enrôler. On peut savoir quels sont les documents à fournir pour se faire enrôler? Le passeport, qui est la pièce d'identité, elle doit être valide. Parce que si elle n'est pas valide, on peut vous accepter pour l'enrôlement. Mais, quand il s'agira des votes, cette pièce n'est plus reconnue. Alors, pour se faire enrôler, tout Ivoirien doit avoir son passeport. Son passeport à jour. Voilà. Le passeport périmé, on peut vous enrôler avec votre passeport, quand bien même que ça soit périmé. Mais quand il sera l'heure d'aller effectuer votre devoir civique, c'est-à-dire aller voter, vous serez refusé parce que votre passeport n'est plus valable. Donc, il faut les passeports valables, n'est-ce pas? C'est aussi avec la carte d'identité ivoirienne, celui qui a une carte d'identité ivoirienne, même si c'est périmé, il peut s'enrôler parce que ça a été prolongé. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est à l'ordre du jour, c'est comment se faire enrôler. Pour être enrôlé, il faut être muni de soit son passeport en cours de validité, ou bien son passeport périmé, ça c'est dans le but de se faire enrôler, n'est-ce pas? Voilà. Et l'enrôlement aura lieu ici à Parma, le 20 juin de 8h à 18h. Et ça sera au terminus du bus numéro 2, au quartier Montanara. Et la via s'appelle Via Ottomaso, c'est-à-dire la via 8 mars. C'est ça? Oui. Mais il y a une autre précision. C'est que ceux qui se sont enrôlés déjà en 2009 et en 2015 ne sont pas concernés. Parce que ils sont déjà sur la liste électorale. Et pour être sûr qu'eux aussi sont sur la liste électorale, ils n'ont qu'à citer et consulter la liste électorale en cliquant sur la CI. Et là, ils verront s'ils sont réellement encore sur la liste électorale. Dans le cas contraire, s'ils n'y sont pas, alors à ce moment-là, ils peuvent venir se faire enrôler. Ok. Merci à vous. On vous souhaite toujours d'être à notre côté. Et c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Mais retenez que le salon du Kenkeliba, c'est pour tous les Ivoiriens. Vous pouvez passer quand vous voulez, comme vous voulez. Il suffit que le message que vous allez passer soit un message à la dimension de l'événement. Chers téléspectateurs, vous avez reçu beaucoup plus de lumière que prévu. Ne dit-on pas souvent qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras? Eh bien, un bureau ambulant à Parma, pour nous enrôler, nous évitera d'aller à Bologne, Napoli, Milan et consorts. Merci d'avoir été avec nous et nous prenons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Kenkeliba. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.